Bienvenue à cette vidéo trimestrielle sur Personal Portfolio. Tout d'abord, je vous souhaite, ainsi qu'à vos proches, une excellente année 2020. Comme chaque trimestre, nous allons examiner ensemble ce qui s'est passé ces 3 derniers mois sur les marchés financiers, ainsi que les implications de ces développements pour les compartiments Personal Portfolio White, Yellow et Orange. Les 3 compartiments Personal Portfolio sont des fonds de fonds qui investissent essentiellement dans un portefeuille diversifié de fonds d'actions internationales, d'obligations et d'instruments des marchés monétaires. Chaque profil le fait selon des pondérations spécifiques. En position neutre, les pondérations des obligations, des actions et des valeurs immobilières sont de respectivement 70%, 25% et 5% pour le compartiment Personal Portfolio White. Pour Personal Portfolio Yellow, les pondérations sont de 40% d'obligations, 55% d'actions mondiales et 5% de valeurs immobilières. Et pour Personal Portfolio Orange, les pourcentages sont de respectivement 20%, 70% et 10%. Pour les actions et les obligations risquées, la tendance positive s'est poursuivie au 4e trimestre. Les investisseurs espéraient un accord commercial partiel entre les États-Unis et la Chine, ce qui a effectivement été annoncé à la mi-décembre. Le dossier du Brexit a également évolué dans le sens positif, après la victoire électorale convaincante de Boris Johnson et l'approbation de l'accord de divorce avec l'Europe. En outre, la saison des résultats a été meilleure que prévu et des signes indiquant que le ralentissement de la croissance dans le secteur industriel a atteint son niveau plancher sont apparus. Dans ce contexte, les marchés d'actions ont largement progressé, les actions mondiales enregistrant un gain de 5,8%. Aidés par l'accord commercial partiel et la faiblesse du dollar, les marchés émergents ont surtout bien performé. Sur le plan sectoriel, il y a eu d'importantes divergences, le secteur défensif restant principalement à la traîne. Les valeurs immobilières mondiales ont, pour leur part, concédé un peu de terrain. Les obligations d'État en euros ont été pénalisées par des prises de bénéfices en raison de la diminution des craintes de récession des investisseurs. Le taux allemand à 10 ans est ainsi passé de moins 0,6% à moins 0,2%, tandis que les obligations d'État italiennes ont également été sous pression après leur solide performance plus tôt dans l'année. Les obligations risquées ont profité quant à elles de la hausse de l'appétit pour le risque durant les derniers mois de 2019. Voyons maintenant les implications de ce contexte pour les compartiments Personal Portfolio White, Yellow et Orange. Les actions, qui étaient légèrement sous-pondérées au début du trimestre, ont vu leur part augmenter progressivement en octobre et sont restées légèrement à moyennement surpondérées durant le reste du trimestre. Les achats ont surtout été effectués au Japon et dans la zone euro, mais le poids des marchés émergents et de l'Australie a également augmenté. Les États-Unis ne sont plus la région favorite. L'accord commercial dépassant les attentes et la confortable victoire électorale de Boris Johnson ont également incité à encore accroître quelque peu la pondération des obligations risquées. L'accent est surtout mis sur les obligations d'entreprises de qualité et à haut rendement. Compte tenu de la diminution des risques politiques et de récession, les prises de bénéfices sur les obligations d'État de qualité, principalement allemandes et américaines, se sont par ailleurs poursuivies. Parallèlement à l'exposition aux obligations d'État, la duration ou sensibilité au taux des compartiments Personal Portfolio a également fortement diminué. Par conséquent, elle est désormais nettement inférieure à la normale, de sorte que les compartiments sont moins sensibles à une hausse des taux obligataires. À partir de novembre, le poids des valeurs immobilières a également été quelque peu allégé et la part des liquidités a nettement augmenté dans tous les compartiments. Ceci se traduit comme suit pour les 3 compartiments White, Yellow et Orange. Le 4e trimestre a été positif pour les actifs risqués et un peu moins favorable pour les obligations d'État de qualité. Les performances ont donc été plutôt mitigées durant le trimestre écoulé. Mais sur l'ensemble de 2019, les 3 compartiments Personal Portfolio ont affiché de très beaux résultats. Le compartiment White s'est ainsi replié de 0,1% d'octobre à décembre, mais il peut se targuer d'un gain appréciable de 11,7% sur l'ensemble de 2019. Le compartiment Yellow a progressé de 2,5% au 4e trimestre et de plus de 18% en 2019. Et pour le compartiment Orange,
Les gains s'élèvent à 3,7% au quatrième trimestre et à pas moins de 22,4% sur l'ensemble de l'année. Comment pouvons-nous expliquer ces chiffres? La répartition tactique entre les différentes classes d'actifs a été rémunératrice au cours du trimestre écoulé. Tant la surpondération des actions que la sous-pondération de la duration ont apporté une contribution positive. Au sein du portefeuille d'actions, la sélection des fonds a très bien fonctionné, mais l'effet positif a été annulé en partie par la sous-pondération des marchés émergents. La composante obligataire a perdu un peu de terrain. La préférence pour les obligations d'État italiennes a été moins rémunératrice au cours du trimestre écoulé, avant que cette position ne soit liquidée. La décision de diminuer la duration a en revanche été payante. Quelles sont enfin les perspectives pour les prochains mois? L'économie se trouve actuellement à la croisée des chemins. Dans le pire des cas, l'incertitude politique continue à peser sur les marchés financiers et le contexte de faible croissance se maintient, avec une grande sensibilité aux chocs négatifs. Au cours de ces dernières semaines, la probabilité d'un scénario plus positif a cependant augmenté. Tout d'abord, plusieurs risques politiques ont fortement diminué. Avec l'accord commercial partiel entre les États-Unis et la Chine et les progrès réalisés dans le processus d'approbation de la loi sur le Brexit, au niveau de l'économie réelle, des signes semblent par ailleurs indiquer que la croissance économique a atteint son niveau plancher. Le danger de contamination du marché du travail semble par conséquent aussi diminuer, ce qui laisse espérer que les dépenses des consommations continueront à bien résister. Pour les bénéfices des entreprises, le consensus prévoit une hausse de près de 9% en 2020, mais ceci semble trop élevé dans un contexte de ralentissement de la croissance économique. De bonnes performances des actions devront donc essentiellement provenir d'une hausse des valorisations et ces dernières ne se situent pas à des niveaux inquiétants. Bref, la probabilité d'une reprise économique et d'un maintien de l'appétit élevé des investisseurs pour le risque a augmenté. D'un autre côté, le positionnement des investisseurs s'est déjà fortement renforcé à la suite du net rebond de ces derniers mois. Les compartiments Personal Portfolio ont dès lors décidé de conserver une préférence plutôt modérée pour les actifs risqués, avec une surpondération moyenne des actions et des positions relativement limitées en obligations risquées. Nous arrivons ainsi à la fin de ce rapport vidéo. Si vous souhaitez des informations plus détaillées sur les risques, les rendements, les frais et la taxation, vous êtes invité à parcourir les informations clés pour l'investisseur, le KID, que vous pouvez obtenir gratuitement sur le site www.personalportfolio.be ou auprès d'ING Belgique qui assure le service financier. Je vous donne rendez-vous dans 3 mois pour dresser un nouveau bilan de la situation.